Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans ce nouveau Flash News du 18 septembre 2020. Et vous êtes pour ou contre la 5G? Le débat sur cette nouvelle génération du réseau mobile est de retour. Pourquoi? Car son installation en France est proche, probablement d'ici la fin de l'année. De quoi parle ce débat? Des éventuels impacts négatifs de la 5G. 1. Sur notre santé, les ondes pourraient être responsables de l'augmentation des tumeurs du cerveau. Et 2. Sur l'environnement, Internet étant très énergivore. Les doutes sont légitimes, mais le débat a pris des airs de guéguerre de communication chez les politiques. Ils ont trouvé là un sujet qui cristallise deux thèmes très importants à 2 ans de la présidentielle, la santé et l'écologie. De son côté, Emmanuel Macron ne lâche rien au nom de l'innovation et de la compétitivité de la France dans le monde. Il se prête volontiers à la guerre des mots. Il qualifie ses opposants d'adeptes du modèle Amish. Ce sont ces Américains qui vivent comme au XVIIIe siècle. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Un parallèle qui n'a pas manqué de faire réagir naturellement. Pour le moment, aucune étude scientifique ne permet de faire consensus. Mais si on regarde en substance la teneur des débats, le sujet n'est pas tant la 5G, mais plutôt notre surconsommation d'appareils radioélectriques. Que ce soit avec la 4G ou la 5G, les ondes n'en restent pas moins dangereuses pour notre santé. Et Internet reste aussi polluant que l'aviation civile. Le problème est que les altercations entre les politiques débordent sur l'opinion des Français. Ces derniers ne savent plus qu'en penser. Le sujet est miné par l'apparition des théories du complot, des fake news et des violences contre les équipements. Certains ont été jusqu'à accuser la 5G de propager le coronavirus. On va tous l'avoir. Donc la vaccination, bourrée de nanoparticules. Donc après, on active la 5G. Parce que la 5G fonctionne avec les nanoparticules. Alors, pour ou contre? D'un autre côté, on préfère attendre le prochain rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire début 2021 pour nous prononcer.